Une fois immergé, on se retrouve rapidement dans le froid et l'obscurité. C'est ça la plongée dans le lac. Dans la pénombre, on distingue dans le faisceau de nos lampes des vestiges de la surface. Et ici, on dirait bien une barque. Il ne faut pas trop s'éloigner dans la plongée en lac parce que le fond du lac il est tapis de vase comme vous pouvez le voir et un seul coup de palme suffit à se retrouver dans ce qu'on appelle dans le langage des plongeurs l'âche-touille. En fait c'est la visibilité quasiment nulle, heureusement. Nos lampes sont là pour nous indiquer où sont nos binômes, nos partenaires de plongée. Le temps au fond est très limité, il faut rapidement palmer pour aller jusqu'à l'objectif de notre plongée. D'ailleurs, le voici, il se dévole devant nous. On dirait bien une carcasse de voiture. Mais c'était aussi, il faut le dire, l'objectif de notre plongée, une Peugeot, bien connue des plongeurs. Et c'est l'une des 3 épaves de ce site. Les 2 premières sont à 40 mètres et la 3e, malheureusement inaccessible pour nous, à 50. Je fais le tour, ou plutôt ce qu'il en reste. Je me demande quand même comment elle a pu en arriver là. On est à 40 mètres et au moins à 150 mètres de la côte. Oui, les passagers ont été remplacés par un tas de vases. Après une cinquantaine de mètres, nous découvrons la 2e épave. C'est la Fiat 128, The Fiat 128. Oui, d'ailleurs, avec sa batterie toujours dessus, il me semble. Ouais, on se demande bien qui a pu laisser ce polluant contaminer le lac. Encore du boulot pour nos amis plongeurs savoyards, qui nous aideront, je l'espère, très bientôt à dépolluer et garder notre lac intact. Un dernier petit tour. Et dans le faisceau des lampes, je regarde mon ordinateur de plongée et je sais que je dois laisser la voiture derrière moi. 15 minutes au fond, il est temps de remonter pour échapper à trop de paliers de décompression. Remonter, c'est aussi retrouver la lumière et la vie. Et là, au milieu des algues, j'aperçois camouflé un poisson. L'angéline tigrée, ça ne peut être qu'un brochet. Bien que paraissant timide, il se laisse facilement approcher et semble même intrigué par ma présence. Il faut dire qu'il ne doit pas avoir l'habitude que l'observe avec autant de lumière. Ce carnassier aux 500 dents peut faire même jusqu'à 10 kg à l'âge adulte. J'imagine, faites un poisson de cette taille, ça doit être très impressionnant. Malgré tout, il est curieux et semble admirer son reflet dans l'objectif de la caméra. Ça doit être une grande nouveauté pour lui. Je trouve ce jeune prédateur plutôt sympathique et le mouvement de cette nageoire est plutôt plein de grâce. Voici de nouveaux arrivants. De petites perches qui viennent trouver refuge ici. Comme beaucoup d'espèces juvéniles, pour lesquelles les herbiers sont des refuges. Contrairement aux idées reçues, la vie est bien présente.
après le vert, nous retrouvons enfin le bleu du ciel.